Bonjour, je m'appelle Yvonne Apeda, je suis sœur consacrée de la communauté de Chemin Neuf. Nous arrivons à la 6e et dernière semaine de ce parcours de notre chemin de carême, individuel et en couple. Nous espérons que ce temps vous aide à vous recentrer sur l'essentiel et à vous recevoir de l'amour de Dieu pour vous, pour votre couple, et aussi à vous préparer à célébrer le plus grand mystère de notre foi, la mort et la résurrection du Christ. La semaine dernière, nous avons écouté Catherine et Florent qui nous ont invités à avancer en couple à la suite du Christ. Et en cette semaine sainte, allons-y concrètement. Nous sommes vraiment invités à suivre Jésus, lui suivre de près, être proche des événements et de celui qui nous a aimés tellement qu'il est allé jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Cette semaine, nous célébrons son grand amour pour nous. C'est lui qui est amour, qui est allé jusqu'au bout de l'amour pour moi, pour toi, pour votre couple. Pour notre foi, tout découle de cette semaine. Alors, prenons du temps, de l'espace, pour regarder, méditer les gestes de Jésus, ses paroles, son action. Le temps des carême est fini. À partir de jeudi saint, nous commençons le temps pascal. Nous accompagnons Jésus qui entre avec détermination dans la passion. Dans cette journée de jeudi, nous célébrons la Sainte Seine, le dernier repas du Christ avec ses disciples. Jésus partage le pain et le vin. Il lave les pieds de ses disciples. Il agit comme un serviteur aussi pour nous. Jésus s'est fait notre serviteur. Il veut nous laver nos pieds et il veut que nous fassions de même pour nos frères et nos proches. Dans ce geste, Dieu lui-même nous montre comment il est et qui il est pour nous, pour toujours. Il s'abaisse, il est notre serviteur. Le vendredi saint, nous pouvons nous approcher de la croix, l'embrasser, peut-être prendre un moment de regarder comment Jésus nous regarde avec amour de sa croix. Croiser son regard d'amour qui nous fait craquer, comme Simon-Pierre. Contempler les mystères de la mort de Jésus. Notre Sauveur va jusqu'au bout de son oui pour nous. Et nous passons par le silence de Samedi Saint. Après l'extrême violence de Vendredi Saint, il ne se passe rien. C'est Shabbat. Nous pouvons rester dans ce silence de l'inconnu et en même temps entrer dans la confiance que Dieu agit dans le monde, dans la façon invisible, silencieux, mais puissant. Les promesses de Dieu se réalisent. C'est dans la nuit que le passage à la vie est fait. Nous pouvons rester confiants même dans la nuit. Dieu agit. Nous arrivons au premier jour de la semaine, dimanche de Pâques. Jésus est ressuscité. La mort est vaincue. Notre Seigneur est passé de la mort à la vie. Il est aussi capable d'emporter la victoire sur nos morts et nos ténèbres. Si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi, écrit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Sa résurrection produit quelque chose de nouveau, qui change véritablement le monde et la situation de l'homme, de chacun de nous. Les rabbins disent que tout ce qui est écrit dans le Torah a lieu 2 fois. La première fois dans l'histoire et la deuxième fois dans l'histoire de notre vie. Ce passage de la mort à la vie se fait aussi dans ta vie et dans votre vie de couple. Notre Seigneur connaît nos ténèbres, nos morts. Il est capable de les transformer, de faire jaillir la vie dans le lieu de nos difficultés, de nos souffrances, de nos ténèbres. Nous pouvons avec lui vivre ce passage de nos petites morts quotidiennes à la vie, vivre la transformation, accueillir plus de vie par sa victoire sur la mort. Cette semaine, nous vous proposons de prier avec l'évangile de Cana. On va écouter ce passage de l'évangile de Saint Jean dans le chapitre 2.
Or, le 3e jour, il y a eu une noce de Cana à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux servants « Quoi qu'ils vous disent, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit aux servants « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent et il goûta l'eau, devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des servants qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, on fait servir le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jésus, invité au mariage, opère le premier miracle. L'eau devient vin, un cadeau merveilleux que Jésus accorde à ses mariages. Mais le vin lui-même n'est qu'une partie du cadeau qui est donné. Jésus change l'ordre normal du monde. L'ordre où la mort l'emporte toujours, Jésus crée une nouvelle vie. Là où il n'y avait rien avant, là où on a épuisé le vin de l'espérance et de la joie, là où il y a juste l'eau, il donne le vin. Et un très bon vin. Il crée tout comme Dieu qui a d'abord créé la vie à partir de rien. Jésus ramène les mariages à la vie. Il transforme le manque en une abondance. On pourrait même dire que les noces de Cana, c'était la première fois que Jésus ressuscitait quelque chose d'entre les morts. Il met une nouvelle vie dans ce mariage. Pour continuer à méditer cette scène de l'Évangile, vous pouvez regarder l'épisode de la série Chosen sur ce miracle de Cana. Prenons du temps cette semaine de méditer les mystères de notre foi, méditer la puissance de l'amour de Dieu pour nous, sa vie donnée pour que nous ayons la vie, contempler cette capacité de Dieu de transformer nos vies, transformer nos petites ou grandes souffrances. Demandons-lui de transformer le lieu où nous avons plus besoin de sa résurrection et de sa victoire. Bonne Semaine Sainte.